Alors ce qu'on va faire, juste vous montrer là, on va prendre juste, vous allez prendre un ballon et vous mettre 5 joueurs, je veux juste 5 joueurs. Un ballon et 5 joueurs. C'est juste vous montrer le spacing. Allez, viens, on prend la balle. Donc nous, là au départ, c'est pas une situation pédale, c'est juste vous montrer, parce que sinon ça me semblerait pas cohérent, si vous montrez comment on arrive par exemple sur notre traversée de terrain et quel 1 contre 1 on veut identifier, on veut essayer d'optimiser. Voilà, c'est juste, c'est pas une situation pédale qu'on va faire. Nous, on est toujours dans une situation quand on a traversé de terrain, quand on a relancé, on a toujours, on va dire un joueur maintenant, la montée de balle se fait souvent par un espace intermédiaire, mais à partir du moment où on a lâché la balle sur une joueuse vers l'extérieur, on a une joueuse là, s'il te plaît, j'ai pas ton prénom, on va identifier ce joueur-là comme si c'était un intérieur, voilà, donc il va courir dans cet espace-là. Okay. On va identifier, c'est Noah, c'est ça, je sais plus. Ah, tu vois, je me rappelle d'un prénom, c'est pas mal déjà. Donc là, on imagine que lui, il a été le meneur de jeu et qu'il a passé la balle. Donc lui, quand on parle de spacing, il s'en va à l'opposé, d'accord. On a un autre joueur extérieur, je te prends, qui a couru dans l'autre espace très très large. On demande ce spacing là très très large à l'opposé, d'accord. Et on a un autre joueur, Vertu, ouais. C'est bien ça. On va dire que c'est le joueur qui a pris le rebond, par exemple. Alors c'est très schématique, hein, dans le sens où on va dire que là, c'est la situation idéale, où c'est un intérieur qui a pris le rebond et qui, lui, est dans du spacing en retard. Donc voilà, nous, quand on est dans cette situation-là, nous, il y a des 1 contre 1 qu'on veut essayer de valoriser. Le premier 1 contre 1 qu'on veut valoriser, par exemple, c'est celui-là. C'est-à-dire quand il est arrivé dans ce couloir-là, généralement, si on a sorti la balle très très vite, c'est notre objectif de sortir la balle très très vite en passe. Je le fais volontairement de ne pas partir sur la sortie de balle. Ce qui m'intéresse, c'est plus sur la partie zone avant. Lui, son objectif, c'est d'attaquer. D'accord, quand je dis attaquer, il a du spacing, vous le voyez ici, il optimise là son travail de 1 contre 1 avec l'équipe. Donc là, s'il a un premier 1 contre 1 à faire, c'est d'optimiser ce 1 contre 1 ici pour aller scorer. Et prioritairement, nous on donne toujours le repère du elbow ici, du coude de la raquette. D'accord, parce que très souvent, et ça c'est un défaut qu'on a chez les jeunes filles, elles sont ici, et elles attaquent sur la ligne de fond. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. L'intérêt c'est quand même d'attaquer le cercle et d'aller au plus court. Et d'aller au plus court, c'est ce 1 contre 1 là. Donc si on a ce 1 contre 1 là, c'est de venir ici, bien sûr c'est d'aller scorer, et derrière c'est d'utiliser et d'exploiter du jeu sur ballon. Toi ça peut être, comme tu l'as fait, remplir le corner, ça peut être éventuellement jouer le backdoor, etc. D'accord. Toi après derrière c'est d'arriver pour aller jouer le rebond off. Voilà. Ça c'est vraiment les premières intentions. Ça c'est ce qu'on peut trouver en priorité. D'accord. Donc ça en dépend des courses. Après il y a d'autres 1 contre 1 qu'on exploite. L'autre 1 contre 1 qu'on exploite, c'est si tu es arrivé ici, ton objectif c'est d'arriver cœur de raquette. D'accord. Quand tu arrives avec le raquette, bien évidemment, il peut recevoir la balle et scorer. C'est déjà 1 contre 1 près du cercle. Et le deuxième 1 contre 1 qu'on peut exploiter, c'est celui-ci. C'est-à-dire, quand tu as donné la balle, s'il s'est démarqué sur du jeu posté, c'est rentrer la balle par la passe. Vas-y. Et c'est d'utiliser ce 1 contre 1 jeu posté. Voilà. Alors celui-là, comme c'est un 1 contre 1 un peu spécifique, on ne l'abordera pas forcément, mais c'est un deuxième 1 contre 1, donc ça veut dire que, pareil, tu as rempli l'espace dans le corner. Toi, tu es arrivé Noah, ici, là. Vertu, tu es arrivé, voilà. Top, là, ça marche encore Vertu. Et après, c'est d'utiliser ce 1 contre 1. Et quand je parle de 1 contre 1, voilà, c'est d'utiliser prioritairement dans l'axe, c'est d'avoir du jeu sans ballon autour. C'est-à-dire que si tu joues ton 1 contre 1, toi, ce qu'on demande prioritairement, c'est que ce joueur qui est là-haut, il coupe. Voilà, il coupe pour libérer un espace, pour pouvoir passer éventuellement. Toi, tu restes disponible ici. Et toi, en fonction de sa coupe, etc., c'est de retrouver l'espace. Voilà, très simple. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième 1 contre 1 qu'on va utiliser. Vas-y, on revient au TT Vertu, s'il te plaît. On revient. Voilà. Et après, c'est d'enchaîner d'autres 1 contre 1. Nous, l'autre 1 contre 1, l'espace de 1 contre 1 qu'on privilégie, c'est très très large. Voilà. Remplis le corner à l'opposé, s'il te plaît. Voilà. On demande toujours que, voilà, on étire au maximum la défense. Quand je vous parle de spacing, vas-y, viens, descends un petit peu Noah. Voilà. Viens dans ton espace jeu posté. Voilà. Voilà. C'est d'avoir ce spacing-là. Parce que là encore, le 1 contre 1, il est exploitable. C'est pas interdit, d'accord. Ça entraîne du jeu sans ballon. Je peux attaquer ici. Voilà, si j'attaque vers le elbow, tu peux aussi, toi, te déplacer dans cet espace-là. Voilà, dans ce petit jeu. Pareil, jouer dans le backdoor à l'opposé, ça existe aussi. D'accord. Maintenant, si la balle a voyagé, c'est ce qu'on essaie d'optimiser. C'est-à-dire que si la balle a voyagé, on ne recherche pas forcément cette relation dans l'axe
Intérieur-intérieur, qu'on dirait, c'est plutôt rechercher des renversements. C'est-à-dire que toi, tout va dépendre de la défense. Si tu es contesté, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu peux pas avoir la balle. Où tu vas aller? Backdoor. Backdoor, très bien, bonne réponse, pas de problème. Il va dans le backdoor. Si tu n'as pas eu la balle sur le backdoor, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter. Vas-y. Ton partenaire, tu vas prendre sa place. Voilà. Revenir, passer la balle. Voilà, bam. Pareil. Ça, c'est un autre 1 contre 1 qu'on veut exploiter. Voilà. Là, c'est un 1 contre 1 qui est intéressant parce qu'il va y avoir un close-out, etc. Marche plus. C'est pas grave. Donc là, c'est un autre 1 contre 1 qu'on peut exploiter. Et là, pareil, tu as les attaques en dribble. Voilà, si tu attaques en dribble, tu peux venir remplir le corner, la raquette, exploiter à l'opposé le corner, soutenir le corner, ce qu'on appelle nous. Vas-y, va dans le corner, en soutien, scorer, etc. Voilà. Ça, c'est une autre exploitation qu'on peut avoir. D'accord. Et dans le 1 contre 1 aussi, pour avoir un enchaînement, des fois, si c'est coupé, d'accord, et que ce joueur-là n'a pas pu passer la balle, ce qu'on peut enchaîner, dernier point, c'est, vas-y, viens, ici, on vient faire attaque en dribble, main à main, pareil, exploiter ce 1 contre 1. S'il attaque ici, toi, tu vas, top, bouge pas, tu vas jouer en passant par-dessous, d'accord, attaque en dribble, ok. Donc là, tu pourras passer la balle éventuellement là, remplir le corner, pareil, tu te déplaces là-bas, etc. Voilà. Donc ça, c'est, ce que je veux dire par là, c'est des choix, voilà, c'est pas une vérité. C'est juste pour vous montrer comment nous, très rapidement, parce que je ne veux pas trop déborder, l'intérêt c'est d'aller sur les situations derrière, comment nous on utilise notre spacing. Voilà. L'intérêt, voilà, ce qu'on recherche, c'est d'avoir à la fois de la largeur et à la fois de la profondeur pour pouvoir utiliser ces situations de 1 contre 1. Parce que c'est des trucs tout bêtes, hein, mais on se rend compte que dans le cadre collectif, dès qu'on est dans des situations, si je donne la balle là, et si la joueuse, et ça arrive très souvent, elle vient ici, elle s'arrête là, parce qu'elle n'a pas su réguler sa course, vas-y, ne bouge pas, top. Le 1 contre 1, il est fini déjà. Parce que défensivement, les intervalles défensifs, ils sont très vite défendus, et de tel sens que là, sur un appui, on peut venir à ce qu'on appelle diguer et reprendre. C'est pour ça que je vous dis, il y a les outils propres du 1 contre 1 qu'on va parler, mais si dans le spacing, et je parle de nous, là, nous, ce qu'on vit en U16, en filles, si dans le spacing, c'est compressé, on n'arrive pas à aérer le jeu, tout ça, les 1 contre 1, on les voit jamais. On les voit jamais. Donc ça, c'est quelque chose qui est au préalable, qui est fondamental à mettre en place. Et là, ce que je vous parle là, ça peut paraître très simple, hein, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup de répétitions. Très souvent, je vous donne un exemple, on court, les défis qui sont identifiés 4 et 5, alors nous c'est interchangeable et puis il n'y a pas de véritable intérieur, très souvent ça court, et puis moi je prends la place de Vertu, toi t'as couru, t'es venu dans la raquette, et puis on se retrouve comme ça. Voilà. Les deux qui ne sont pas regardés, donc le 1 contre 1, fini, terminé. Voilà. À la fois pour la joueuse qui est là, enfin le joueur, et à la fois pour je rentre la balle par la passe sur la joueuse qui a couru devant. Donc toutes ces petites choses-là, dans le cadre collectif, elles ont obligation, on va dire, d'être bien régulées. Et là, ce que je vous parle, c'est sur les premières intentions. Donc qui sont en lien avec le jeu demi-terrain, mais c'est sur les premières intentions. Ok? Est-ce que c'est clair? Ouais.